Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, un Shabbat qui vous a permis justement de basculer vers ce soir, Pessar Sheni, ce soir, Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, ce soir et demain. Donc, déjà, à Mincha, dès cet après-midi, aujourd'hui, on ne dit pas Tachanounim. C'est un jour de joie, ce soir et demain, qui entre et qui annonce une semaine de joie, puisque 3 jours après, jeudi soir, dans la semaine qui vient, ce jeudi soir qui vient, et toute la journée du lendemain vendredi, l'Agba Omer, Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et entre les deux, Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui était un des 5 derniers élèves de Rabbi Akiva qui ont survécu à l'épidémie des 24 000, et que Rabbi Akiva a formé dans le sud d'Israël. Et donc, on commence ce soir par Rabbi Meir Baal HaNes et Pessar Sheni. Il faut manger de la matzah d'ailleurs ce soir et demain, allumer des bougies ce soir et demain pour Rabbi Meir, et dire 3 fois El Arad et Rabbi Meir Aneni, que par son grand mérite, tout vous soit répondu, tout vous soit exaucé. Et donc, juste après cette semaine, Rabbi Yehuda Bar Ilai, un autre des 5 derniers élèves de Rabbi Akiva, et jeudi soir et vendredi, l'Agba Omer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout un programme, toute une semaine de réjouissance qui commence ce soir, donc, avec on l'a annoncé déjà, à Shabbat, un peu, dans le sens où Pessar Sheni, c'est quoi? C'est la Maniga. Les Béné Israël sont venus voir Moshe, ils ont dit pourquoi on serait désavantagé par rapport au reste des Béné Israël, parce que ces Juifs-là, ils avaient porté le cercueil de Yosef depuis l'Égypte jusqu'au désert et jusqu'en Eretz Israël, 40 ans après. Et donc, ils n'ont pas pu, la première année, offrir le Korban Pessah en temps et en heure, comme les autres Juifs. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi nous qui avons fait le kavod à Yosef en portant son cercueil, comme on était impurs, de l'impureté du mort, pourquoi nous aussi, on ne pourrait pas offrir, nous aussi, le Korban Pessah? Alors, Moshe, bien sûr, a adressé cette requête à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ils ont raison, et donc on va instaurer un deuxième Pessah, un Pessah Sheni, comme ce soir et demain, où les Juifs qui n'auront pas pu, involontairement bien sûr, comme ceux qui ont porté le cercueil de Yosef en temps et en heure, offrir l'offrande, le Korban de Pessah, ils auront cette possibilité de l'offrir en ce Pessah Sheni, en ce deuxième Pessah. Et on sait que quand un seul Juif, il est en fête, c'est tout le peuple juif qui est en fête, et donc avec ces Juifs qui ont porté le cercueil de Yosef, qui ont donc attendu Pessar Sheni pour offrir leur offrande de Pessar, c'est tout le Ham Israël à travers tous les âges, toutes les époques, jusqu'à notre époque, qui sommes en fête ce soir et demain. D'où l'importance de consommer de la matzah, de préférence shmura, mais si vous n'en avez pas de shmura, de la matzah, ce soir et demain. Et pour ce qui est de Rabbi Meir Baal HaNes, ce soir et demain aussi, allumer des bougies. Ça commence ce soir, ici en Eretz Israël, à Yerushalayim, on a dans le quartier de Talpiot déjà ce soir, une soirée extraordinaire avec pleine de simcha, pleine de joie. C'est important de se réjouir parce que Rabbi Meir Baal HaNes, tenez-vous bien, c'est le seul tzaddik qui est enterré debout. Vous allez à Tibériade, vous voyez, vous allez au kever de Rabbi Meir, il est enterré debout. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je veux recevoir ma shiach debout, même après ma vie, ici sur terre, parce qu'un tzaddik, bien sûr, il est toujours vivant au sens de la Torah, mais même après sa vie terrestre, Rabbi Meir, il est toujours debout pour accueillir Mashiach en terre d'Israël, à Tveria. Et, euh, et Rabbi Meir, il y a tant à dire. Déjà, rien qu'avant sa naissance, eh bien, sa maman, un jour de Kippour, elle avait faim, et son mari lui dit, écoute, je vais dire à notre enfant, à tes oreilles, que c'est Yom Kippour. Si tu as encore faim après, moi, ton mari, jour de Kippour, je vais t'acheter à manger, et je te donne à manger, tu manges. Et donc le mari, il va à l'oreille de son épouse, il dit à son enfant, mon enfant, c'est Yom Kippour aujourd'hui. Et rien qu'en entendant Yom Kippour, sa femme dit, la faim a disparu. Et de ce bébé-là est sorti Rabbi Meir Baal HaNes, ce bébé-là, c'est cet enfant-là dans le ventre, et Rabbi Meir Baal HaNes. Donc déjà, avant même sa naissance, c'était déjà dans le ventre de sa maman, Rabbi Meir Baal HaNes, déjà, tout au long de sa vie, Nissim Veniflaot, des miracles, mais surtout un enseignement de la Torah incroyable, à tel point que
un Shabbat où Rabbi Meir enseignait comme tous les Shabbatot jusqu'à bien après l'heure de sortie de Shabbat, dans la nuit de samedi à dimanche, tellement la Torah de Rabbi Meir, elle ne connaissait pas de montre, ni de portable, ni de cigarette après Shabbat. Il n'y avait pas de limite. Shabbat, la Torah, c'est au-delà de Shabbat, au-delà de, pas de Shabbat, parce que quand on reste dans Shabbat, on est dans Shabbat même au-delà de Shabbat. Mais je dirais que il n'y avait pas de limite, il y avait pas aujourd'hui on est angoissé, dès que Shabbat il sort, à la seconde, vite. Pourquoi couper ce lien béni ou béni Israël entre nous et Akadosh Baruch Hu que représente le Shabbat, un jour unique dans la semaine? Pourquoi se précipiter à en sortir? Rabbi Meir, c'était tout l'inverse. Continuer son cours de Torah, commencer dans l'après-midi de Shabbat, bien après l'heure des calendriers. Il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas d'heure. Shabbat, ça, on le prolonge autant qu'on veut. Et c'est ça Rabbi Meir. C'est la Torah dans ce jour de Shabbat où il n'y avait pas de limite de temps, à tel point que sa femme, Brouria, à la maison, elle se rend compte, en bougeant ses enfants, qu'ils ne bougent plus. Baravonoteno Rabbi, malheureusement. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle dit, si je vais annoncer ça à mon mari maintenant, en plein Shabbat, en plein cours de Torah, ça va lui enlever le Shabbat, lui enlever la Torah. Et donc, la femme de Rabbi Meir, elle attend que son mari revienne bien après Shabbat de son cours de Torah. Et elle lui dit comme ça, elle lui dit, mon mari, est-ce que tu es ma'amine, tu crois que Hachem Nathan, Hachem Lakar, que Dieu, il peut donner, il peut reprendre? Rabbi Meir, il dit, bien sûr que je suis ma'amine, que je crois. Est-ce que tu crois que si quelqu'un nous a prêté quelque chose, il peut un jour et à n'importe quel jour venir en droit le réclamer, le récupérer? Et Rabbi Meir dit, bien sûr que je crois, et c'est logique et c'est normal. Et là, sa femme, à la troisième phrase, lui dit, ce que Dieu nous a prêté, ce que Dieu nous a donné il y a quelques années, il est venu nous le reprendre parce que finalement, c'est des neshamot, c'est des âmes que Dieu nous a bien voulu nous prêter, nous donner. Et il est venu aujourd'hui les reprendre. Et de là, Rabbi Meir, il a compris que son épouse voulait lui signifier que leurs enfants étaient partis. Et qu'est-ce que Rabbi Meir répond à sa femme? Nichamtani, tu m'as consolé. Imaginez-vous le niveau de ce couple, Rabbi Meir et sa femme Brouria, incroyable. Un niveau que jusque dans la mort de leurs propres enfants, ils trouvent consolation dans le fait d'accepter la volonté de Dieu, de leur avoir certes prêté des vies, des neshamot, des enfants, et que le jour où Akadosh Baruch Hu, il les a récupérés, pour eux c'était non seulement normal, mais qu'ils acceptaient, ils se consolaient par cette volonté de Dieu, cette émouna, cette foi inébranlable en Dieu, que oui, Hachem Natan, Hachem Lakar, Yehishem Hachem Mevorach. Et c'est Rabbi Meir Baalanes, incroyable. On pourrait parler des heures de Rabbi Meir Baalanes. Cette semaine, il y a son collègue Rabbi Yehuda Bar Ilai. Pourquoi on l'a appelé Rabbi Yehuda Bar Ilai? C'est parce qu'il était fils, c'était Bnei Aliyah. Il y a comme ça des Yechidei Sgula à chaque génération, des élites spirituelles, pas de gava, pas d'orgueil, chas v'shalom, d'élévation spirituelle, que comme ça à chaque génération. Il y en a quelques-uns. Et Yehuda Bar Ilai, au milieu justement de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon, dans les 5 derniers élèves de Rabbi Akiva le Grand, et bien Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'était l'élévation, c'était le Yehuda, le lion, qui aspirait à Ilai, au Ilouï, à l'élévation la plus grande, tout ça pour nous mener à l'élévation la plus grande, Rabbi Shimon Bar Yochai. On aura l'occasion d'en reparler d'ici jeudi soir de Saïloula, soir de l'Akba Omer. Petit aparté de Halacha pour vous, messieurs. Sachez que cette année, comme l'Akba Omer tombe jeudi soir et donc la journée du lendemain, vendredi, pour les Ashkenazim, ils se rasent, ils se coupent le 33e jour, donc il n'y a pas de problème cette année pour eux. Pour les Sfaradim, qui eux attendent normalement le 34e jour du Omer, c'est-à-dire le lendemain de l'Akba Omer, c'est-à-dire cette année Shabbat, et qu'on ne peut pas se raser, se couper Shabbat, bien sûr. Donc l'Irvod Shabbat Kodesh, cette année, dans la configuration de cette année, en l'honneur de Shabbat, qui est des Oraïta, qui est de la Torah, en l'honneur de Shabbat, pour les Sfaradim, on pourra
exceptionnellement cette année se raser, se couper, vendredi avant Shabbat bien sûr, et en l'honneur du Shabbat. Parenthèse halachique refermée, pour vous dire que nous vivons donc ici, on vient de poser les jalons de cette semaine incroyable de brachot, de ilulot, de nerot, de lumière, de tzadikim. Vous savez, un tzadik, ce soir, on est ici, en tout cas à Jérusalem, on est à quelques heures, quelques grosses minutes de recevoir la lumière de Rabbi Meir Baal Hanes et de Pessar Sheni. Et c'est toute cette semaine, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand un tzaddik, c'est sa iloula, eh bien sa neshama, c'est marqué comme ça, dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, elle se déploie aux quatre coins du monde, et en étudiant ses enseignements, et en suivant ses pratiques et son comportement exemplaire, en allumant des bougies, en faisant des tfilotes, des prières, en demandant par son grand mérite des choses, bien sûr, pour le tov, pour le bien, eh bien, on attire sur nous la lumière et la force du tzaddik sur nous. C'est tout ce qu'on va souhaiter à tout notre peuple d'Israël en ces temps troublés, en ces temps où on pense bien sûr plus que jamais à nos 59 otages toujours à Gaza, à nos Khayalim, à nos soldats, que Dieu les ramène, nos otages, tous nos otages, comme tous nos soldats en vie, en bonne santé, dans les frontières d'Eretz Israël, des Karov Mamash, Amen, et qu'on soit tous délivrés par notre juste Mashiach, qu'on retrouve le temple à Yerushalayim, qu'on retrouve tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter à Triat Ametim, Amen, Kenny Ratson. Soyez tous et toutes bénis par le mérite de tous ces grands tzadikim qu'on a cités. Chag Pesach Sheni Sameach, ce soir et demain. Bonne Iloula de Rabbi Meir et Baal Hanes ce soir et demain. À demain soir, bligné d'air avec l'aide de Dieu, toujours pour un nouveau cours de Torah tous ensemble d'ici là. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.